Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Beaucoup d'enthousiasme, pourquoi ? Parce que je crois que j'ai enfin une invitée qui a plus d'énergie que moi, qui est hypée au quotidien, qui a un nombre de news à nous annoncer. Et voilà, une fondatrice avec un big smile, je crois que je t'ai jamais vu énervé, content en tout cas, que tu m'accueilles. Comment ça va Isabelle ? Eh ben, écoute, ça va très très bien. On est où là ? Et là, on est dans les bureaux de chez Joli Moi. Alors, ce n'est pas fidèle à moi, mais pour une fois, on a bien structuré ce podcast, que les gens comprennent. On va parler de Joli Moi et du business pendant cette première demi-heure. Sauf que cette deuxième, et c'est assez particulier, les gens vont comprendre, t'accompagnes et tu permets à beaucoup de femmes de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et du coup, on va parler de ces femmes-là. Donc, s'il y a des personnes qui veulent se lancer, d'autant plus qu'ils sont des femmes, mais pas que, mais qui veulent on a aussi quelques hommes. Voilà, restez jusqu'à la fin, il y a full valeur, au début, au milieu, à la fin, promis. Bon, raconte-moi, les pieds dans le plat, qu'est-ce que Joli Moi ? Écoute, avec Joli Moi, on réinvente le commerce grâce à une nouvelle méthode de vente qui s'appelle le social selling. Mais qu'est-ce que le social Qu'est-ce que le social selling et surtout, qu'est-ce qu'on apporte aujourd'hui au marché ? Donc cette innovation, ça consiste finalement à créer des relations authentiques, de proximité avec ton client final en utilisant la création de liens sociaux en physique, mais aujourd'hui beaucoup, vous l'aurez compris, en digital. Et donc, dans social, il y a la dimension sociale. On appelle ça en français de la vente sociale. Mais c'est surtout pour faire référence aux plateformes, donc toutes plateformes confondues, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, tout ce que tu veux. Et en fait, le social seller, qui, si tu veux, on pourra rentrer dans le détail, n'est absolument pas un influenceur, qui a des très communs, mais qui n'est pas un influenceur. Ce social seller, donc c'est un passionné. Chez Joli Moi, c'est beaucoup de femmes, quelques hommes, mais essentiellement des femmes, qui ont choisi en fait d'entreprendre autrement et de se lancer dans la vente par recommandation. Et Joli Moi aide des milliers aujourd'hui de social sellers à faire de la recommandation de produits en digital, voilà, donc via les messageries. Après, on pourra rentrer dans le détail du business model si tu veux. Et ce qu'on va fournir aujourd'hui chez Joli Moi, donc c'est tout un outil technologique, une application business qui est un outil clé en main pour les social sellers pour finalement les aider à se lancer dans le business du social selling. Des catalogues de marques. Aujourd'hui, on travaille avec 80 marques partenaires qui sont triées sur le volet. Des formations, de l'animation, tout ce qu'il faut en fait pour se lancer dans ce business de recommandations sur les réseaux sociaux. Quelques petites questions très rapidement. C'est quoi les thématiques ? Je veux dire les produits, mais c'est quoi ? C'est du lifestyle, cosmétique, qu'est-ce ? Ouais. Eh ben, tu vas vraiment, chez Joli Moi, on va vraiment adresser différentes verticales autour de la beauté et du bien-être au sens large aujourd'hui. Donc, on a des produits de soins, visage et corps. Tu as tout ce qu'il faut pour le cheveu. Donc, du soin, mais aussi, je fais quelques anglicismes, du device, des appareils pour le cheveu et pour le visage aussi. Donc on travaille par exemple, il y a une tendance très forte sur tout ce qui est la luminothérapie. On va aussi faire de la recommandation pour des masques LED ou des choses comme ça. Du complément alimentaire, de la naturopathie avec tout un volet huiles essentielles, voilà, pas mal de choses qui vont vraiment, du maquillage, voilà, tout ce qui touche à la beauté et au bien-être de près ou de loin. On a aussi lancé pas mal de marques Femtech pour accompagner les femmes dans toutes les étapes du cycle de la femme. Et les hommes un peu quand même ? Et les hommes aussi. Il y a des produits pour hommes. Il y en a de plus en plus. Évidemment. Mais disons qu'on peut aussi de temps en temps faire des collabs avec de l'accessoire, mais c'est un peu moins notre cœur de métier aujourd'hui. Est-ce que vous excluez totalement tu sais, tout ce qui est pharmaceutique, donc meaning, pas de la parapharmacie, mais des boîtes qui ont été, je sais pas, j'ai pas le terme, excuse-moi, mais en gros, ce sont des boîtes qui apportent, même on peut parler des secrets de Loli par exemple, qui apportent une nouveauté, mais c'est pas forcément, je sais pas si c'est breveté ou médical, quoi. Oui, alors il y a beaucoup de marques aujourd'hui. La pharmacie, c'est un réseau de distribution qui est assez porteur aujourd'hui en France. Nous, on va travailler vraiment, par exemple, en pharmacie. Alors, on a différentes typologies de marques, petites et grandes. 80% du catalogue aujourd'hui, ce sont des marques made in France. Donc, on travaille aussi avec les créateurs de marques. Et donc, c'est vrai que les social sellers, c'est intéressant pour eux parce qu'ils peuvent travailler avec des grandes marques comme MAC Cosmetics, Bobbi Brown,
méga groupe leader en cosmétique. Mac, je vois Bobbi Brown, I don't, sorry. Estée Lauder, le groupe Estée Ok. Lauder, qui est un des groupes leaders dans la beauté dans le monde. Et puis, on va travailler beaucoup, comme je le disais, avec des innovations, des créateurs de marques, vraiment avec une responsabilité aussi, des circuits courts, un propos très engagé autour de la femme, comme je le disais, le bien-être féminin et autres. Et en fait, ces marques-là, elles peuvent être présentes dans plein de réseaux de distribution, la pharma, la grande distrib, c'est plus rare. Nous, on est vraiment sur des marques plutôt sélectives. Donc, c'est la pharma, Sephora, en fait, c'est les grands magasins ou des points de vente sélectifs beauté bien-être. Ok. Et donc, oui, on va travailler avec certaines marques qui peuvent être distribuées en pharmacie. Ok. Je me fais l'avocat du diable et c'est voulu. Bon, évidemment, on se connaît, donc je connais un peu l'histoire. Mais moi, quand tu me parles de social selling, je caricature ce docu où c'est 400 influenceurs chinois qui ont leur petite table avec leur ring light et qui sont en train d'enchaîner. Et d'ailleurs, est-ce que c'est une très bonne perche parce que eux sont des influenceurs, mais vous, ce ne sont pas des influenceurs? Si tu peux nous... Oui, c'est intéressant parce que c'est important peut-être de préciser aujourd'hui ce qu'est le social selling, parce que ce que tu décrives, et alors attention, c'est un peu subtil, mais c'est plus presque du social shopping ou un peu de la télé, c'est du live shopping aussi, voilà, avec de la télé. Réalité entre guillemets, mais c'est de la télévision. C'est ce qu'on voyait à 6h du mat avant les dessins animés quand on était petit. C'est comme le télé-shopping. Voilà, c'est ça. Nouvelle génération, portée par des influenceurs ou des personnalités. Ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, tu fais bien de citer l'Asie, c'est quand même un continent et un pays où il y a vraiment beaucoup d'évolution technologique, beaucoup de C2C, parce que le social selling, c'est quand même un nouveau modèle économique. Customer, ouais. Qui remet, j'aime pas dire C2C parce que le vendeur chez nous est formé, c'est pas qu'un customer, mais c'est quand même un customer plus, et on va remettre le client au centre de l'acte d'achat. Alors, la différence avec ce qu'on fait nous en social selling par rapport à ce que tu décris, c'est que là, dans ce que tu décris, il y a une démonstration de produit, on va faire de l'influence commerciale, on va présenter un produit, on va voilà. Et il y a un biais non, mais peut-être il y a un biais. Mais en tout cas, derrière, il n'y a pas de création de lien personnel entre l'influenceur, dans ce cas-là, et les centaines de millions de personnes qui le regardent. Ils vont acheter directement, mettre dans leur shop le produit qui est présenté, acheter souvent via la plateforme, et ça s'arrête là. Okay. Le social selling, c'est autre chose. C'est vraiment une nouvelle méthode de vente qui consiste... et d'ailleurs, le social selling, ça peut être des indépendants, comme c'est le cas chez Joli Moi, où on travaille avec plus de 10 000 entrepreneurs en France et en Belgique, mais ça peut être aussi des salariés d'entreprise, ou ça peut être des stratégies qui sont adoptées carrément par les marques directement pour faire de la vente et du conseil de produits. Et le cœur du social selling, ça va être de créer une relation de confiance entre le conseiller vendeur et le client final, en partant des besoins du client. Donc avec vraiment du marketing d'attraction, la compréhension du besoin, et à partir de là, on fait une recommandation personnalisée. Peut-être la vraie différence, c'est que chez Joli Moi, on fait du social selling multimarque. Donc l'essence du social seller, ça va être de comprendre faire en sorte qu'il y ait des prospects qui aient envie d'interagir avec lui, donc notamment via des communications sur les réseaux sociaux, en engageant des conversations sur des thèmes, ou sur des marques, ou sur des produits, mais souvent sur des thèmes. J'ai un problème d'acné adulte, je perds mes cheveux, je n'arrive pas à me coiffer. Dans la beauté et le bien-être, c'est assez vaste. Et à partir de là, va s'engager une conversation entre le social seller et le potentiel client. Et là, tout l'enjeu pour le social seller, ça va être de comprendre les besoins de ce client. C'est quoi son point de douleur? Qu'est-ce qui lui manque aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il ne comprend pas dans sa routine beauté ou autre? Et c'est là où il intervient pour collecter finalement les besoins, des informations, et faire une recommandation personnalisée. Et le social... C'est une multitude, excuse-moi de t'interrompre, mais une multitude de produits, de marques différentes qu'il peut proposer Absolument. à la même personne. Il va proposer une routine multimarque à son client. Et pour ça, comme c'est évidemment complexe, tu vois, tu as beaucoup de références, tu as des milliers de références chez Joli Moi, parce que pour faire aussi de la recommandation personnalisée, tu as besoin d'avoir un catalogue suffisamment large et pertinent pour plein de profils différents. On a créé des outils de recommandation. On a une technologie propriétaire chez Joli Moi qui s'appelle Affine IT, qui est un outil en fait B2B qu'on met entre les mains de notre styliste et qui va pouvoir s'appuyer qui est dans l'application, il va pouvoir s'appuyer sur Affine IT pour être pertinent, quel que soit son niveau d'expérience, dans la recommandation qu'il fait à son client final. Et juste pour finir la logique, c'est-à-dire que le social seller, son business model, le business qu'il développe grâce à Joli Moi, c'est de développer des clients. Il a des clients qui l'animent, qui l'accompagnent dans la durée. Donc, ce n'est pas juste du one-shot, je
je pousse un produit, t'achètes et salut. C'est dans la durée, je t'accompagne. Et puis après, je vais t'accompagner sur une première problématique, puis sur 2, puis sur 3. Et eux, ils sont rémunérés, ces social sellers, sur un variable. C'est du 100% à la perf qui va dépendre du business qu'ils ont généré. Donc, en fait, ils ont vraiment tout intérêt à fidéliser le client. Et dans l'économie d'aujourd'hui, ce qui est fidélisant, c'est la relation que tu arrives à créer avec ton client, c'est l'écoute, la confiance, la pertinence de ce que tu vas lui vendre. Et donc ça, c'est vrai que ça crée par essence un modèle qui est assez sain et qui est complètement drivé par une satisfaction du client, en fait. Je voulais parler qu'une, mais juste avant ça, c'est pas le personal shopper, en fait, qu'on aurait pu voir à l'ancienne, réservé à, j'allais dire, aux riches ou à une certaine élite? Non, mais absolument. En fait, ce qui est génial avec le social selling, c'est que tu vas partir, tu prends des personnes, en fait, on se dit qui sont les social sellers, c'est quoi le business? En fait, tu vas permettre à des gens qui sont passionnés d'une thématique ou d'une autre. On a aussi des experts, hein, chez Julie, moi, on a plus de 30% des personnes qui sont diplômées, si tu veux, dans la beauté et le bien-être. Mais globalement, ça peut être tout le monde qui se lance dans le social selling. Ils sont passionnés d'un sujet. Et ils vont pouvoir s'exprimer dessus et ensuite diffuser et accompagner chacun et chacune sur des thématiques. Et puis après, ils progressent, ils se forment. Et donc oui, tu as raison, c'est assez luxueux finalement de pouvoir avoir son styliste qui te conseille et qui te parle en fait, via les messageries. Après, c'est à toi de choisir en tant que client. Tu préfères WhatsApp, la messagerie Instagram, Messenger. Ça, c'est des interactions qui sont choisies entre le styliste et son client. C'est multicanal. Et là, ton styliste, il t'accompagne, il répond à tes questions. Aujourd'hui, c'est Jolie Moi qui prend en charge toute la partie logistique. On crée l'écosystème. Vous avez la plateforme. Voilà, la plateforme qui est très protectrice pour le vendeur, qui a zéro prise de risque finalement, pas d'achat de stock, pas de gestion financière, et pour le client qui interagit avec son styliste, mais qui a la garantie vraiment de l'excellence à partir du moment où tu as ton paiement, il est sécurisé, et puis le produit arrive chez toi. Okay. Mais une fois que tu as ton produit, la relation ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que tu vas continuer à interagir avec ton styliste. Et ça, tu as raison, c'est hyper précieux. C'est une valeur de dingue, en fait, tu vois. Et moi, pour juste donner mon exemple, mais je ne suis pas la meilleure social seller chez Jolie Moi, mais j'ai des amis à qui j'ai fait des recommandations sur des produits. Parfois, si elles n'ont pas l'habitude sur un produit de maquillage, quelques mois après, tu es là, c'est sympa, Isa, j'avais acheté ça sur ta reco, mais finalement, est-ce que tu peux me rappeler comment tu l'utilises? Je suis toujours là, je leur fais un petit tuto, je leur envoie par WhatsApp. Et c'est comme ça que font nos social sellers. Et donc, tu as un problème de livraison, la couleur ne va pas, etc., etc. Tu contactes ton styliste et il va tout gérer pour toi. Donc oui, je te l'accorde, c'est quand même grand luxe. Et ça, ce service, il est gratuit aujourd'hui. C'est drôle parce que, déjà, tu disais vendeur, mais en fait, c'était le social seller. Oui, absolument. Tout se fait in-app, donc demain je vais acheter du maquillage MAC, je l'achète sur Jolie Moi? Oui. Ok, ça c'était la mini parenthèse. Je veux parler thunes, très rapidement on rentre dans le business. Yes. Comment vous faites des thunes? Si tu peux nous expliquer, mais je suis assez curieux en fait, même pour une marque type MAC, c'est quoi l'intérêt de passer avec Jolie Moi, sachant que est-ce que la com est pris, est-ce que c'est de l'argent de MAC qui est redistribué auprès du social seller et du coup auprès de Jolie Moi qui prend une com et donc du coup il gagne un peu moins mais il fidélise plus sur du long terme? C'est quoi exactement? Il y a plusieurs intérêts, tu fais bien de l'aborder pour une marque à choisir le social. Alors les marques, elles vont sur du social retail parce que donc elles vont choisir un partenaire qui est Jolie Moi pour conseiller et vendre ses produits. La première chose, c'est que ça permet de créer une expérience autour de ta marque qui est assez unique, puisque comme on l'a vu, le social seller, il teste les produits, il est formé, certifié aux produits. Donc ça, pareil, c'est dans l'application, tout est fait in-app, comme tu dis. Donc il se forme, il connaît les produits, il est passionné. Souvent, ils sont indépendants, donc ils vont aussi pouvoir entre deux produits équivalents pour le client, ils peuvent faire le choix de recommander A ou B s'ils estiment, tu vois, s'ils ont une affinité plutôt pour la marque A ou B. Et ensuite, donc, la marque, elle va créer une communauté de passionnés grâce à Jolie Moi qui adhèrent à sa marque et à ses produits et qui vont les recommander, créer du contenu. Donc déjà, il y a quand même une première valeur qui est assez forte, qui est aujourd'hui on parle beaucoup de user-generated content. On sait à quel point c'est compliqué d'en avoir, à quel point c'est coûteux pour les marques de manière massive. Quand tu rejoins Jolie Moi en tant que marque, tu as 10 000 passionnés qui vont pouvoir créer des conversations digitales, créer du contenu, créer du test produit, de l'avis client, de la social proof en masse pour la marque. Ça, c'est déjà énorme comme création de valeur et c'est pas quelque chose de payant pour la marque, c'est inhérent au modèle. Deuxième sujet,
ces social sellers que la marque d'ailleurs peut former en direct, on a plein de systèmes qui permettent Ok. aussi aux marques d'interagir en direct avec les social sellers. Ils vont, pour la marque, faire du conseil et de la vente, mais autour d'une expérience personnalisée de qualité. Donc quand tu es une marque sélective, en fait, quand c'est la bataille des prix un peu à droite et à gauche, tu es content de trouver un modèle où tu as vraiment de la recommandation en one-to-one qui va assez loin. Et on n'est pas capable aujourd'hui de scaler sur le retail, en physique, ce type de modèle. Parce que c'est impossible d'avoir, quand tu regardes le modèle économique d'une boutique, quelle qu'elle soit, d'abord, tu es limité dans le temps de parole que tu as avec ton client, évidemment, puisque la boutique, elle ouvre à telle heure, elle ferme à telle heure. Et puis, tu as une vendeuse sur place, tu n'en as pas 100. Et puis, quand tu en as beaucoup, souvent, elles sont affiliées à une marque, donc elles ne te font pas une reco multimarque. Elles vont te conseiller une marque. Là où Mais ça biaise le discours en plus, je trouve. ça biaise beaucoup le discours. Là, le social seller, justement, encore une fois, il n'est pas ambassadeur d'une marque. Son rôle, ça va être de répondre avec des marques qui l'aiment bien, évidemment, aux besoins du client. Et pour la marque, ça, c'est quand même assez unique parce que là, c'est exactement ce que tu évoquais juste avant. Tu crées une expérience très qualitative entre un vendeur et son client, un social seller et son client, autour de ta marque. Donc, tu crées en fait de l'affect. Tu vois, ta brand equity, elle grandit dans cette relation vis-à-vis du client. Et puis, dernier volet, la marque, elle gagne de l'argent tout simplement parce qu'en fait, nous, aujourd'hui, la façon dont on fonctionne et la façon dont on gagne aussi notre vie, c'est que on négocie des prix wholesale d'achat avec la marque et ensuite on vend à un prix public qui est un prix conseillé par la marque. Et entre le prix wholesale et le prix de revente au client, nous, notre business, c'est de redistribuer une partie de cette marge qui est assez importante aux vendeurs, aux social sellers, et de garder le différentiel pour Joli Moi pour financer les opérations et le développement de la tech et ainsi de suite. Je sais pas à quel point tu veux être transparente. Je m'essaye, tu me diras. C'est quoi quand tu dis importante? C'est une marge de 30% parce ouais, c'est ça? Oui, les social sellers, ils vont pouvoir gagner de 20 à 30% sur toutes les ventes qu'ils vont réaliser auprès de leurs clients. Donc, ça va dépendre aussi du business qu'ils arrivent à générer. Et ils peuvent aussi être amenés à recruter, manager une équipe. Et là, ils peuvent ajouter jusqu'à 10% supplémentaires revenus sur le chiffre d'affaires généré avec leur équipe. Putain, incroyable, je savais même pas ça. Donc, ça va de 20 à 40% en théorie. Après, tout le monde ne gagne pas 40%. Oui, mais c'est scalable, non? C'est-à-dire que s'ils ont une team de social sellers, ils prennent aussi une com sur ce que eux vendent ou pas? Alors, ils vont, en fait, le modèle de rémunération Joli Moi, donc c'est un modèle qui s'appelle d'ailleurs, c'est une méthode, ça fait partie d'une méthode qu'on a développée qui s'appelle la méthode Simple. Donc déjà, il faut savoir que c'est un modèle de rémunération très simple qui tient sur une page A4. Ça, c'était hyper important pour nous parce que dans ce qu'on est en train de déployer sur le marché, il y a une notion d'accessibilité. Donc, c'est un nouveau métier, on a envie que tout le monde puisse le faire, donc il faut que tout le monde puisse comprendre comment il gagne de l'argent. Ce n'est pas un Ponzi scheme où il n'y a pas de stock qui se balade. D'ailleurs, on pourra, si tu veux en parler, on a plus de 300 000 clients aujourd'hui chez Joli Moi. 95% de notre chiffre d'affaires, il est réalisé par de la vente de produits au client final, pas à notre communauté de vendeurs. L'objectif de Joli Moi, c'est pas de vendre des produits à ces social sellers, c'est de les aider à développer un business autour de ce nouveau métier. Et donc, pour répondre à ta question, tu peux aussi gagner de l'argent, en effet. Ce qu'on a développé comme méthode de rémunération, c'est pas juste une rémunération sur le volume d'affaires, c'est-à-dire que c'est super de développer ton chiffre d'affaires, mais nous, on est très attachés à la façon dont tu développes ton chiffre d'affaires. Et donc, l'enjeu, voilà. Et oui, puis au-delà de ça, c'est l'enjeu pour le coach d'équipe, c'est de s'assurer que on développe du chiffre d'affaires, mais que ça va aider les gens dans son équipe à gagner plus d'argent. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de développer un business. Et donc, on a des règles qui font que c'est du chiffre d'affaires, mais c'est aussi, tu es très récompensé en tant que coach d'équipe à faire grandir ton équipe. Donc, plus ton équipe gagne d'argent, plus il progresse dans les différents statuts de vente, etc., plus toi aussi, tu gagnes des points bonus qui viennent booster ta rémunération. Donc c'est du management. Donc, c'est du volume d'affaires, évidemment. Tout est quand même relié à la vente d'un produit, mais encore une fois, on va suivre et piloter la manière dont ce chiffre d'affaires est fait et il doit aider à faire grandir les autres dans ton équipe. Tu n'es pas tout seul à gagner de l'argent et personne ne gagne rien en dessous de toi. Nous, ce qui nous importe, c'est que tout le monde se développe tu vois, de manière pérenne tous ensemble et gagne mois après mois soit la même somme d'argent, soit un peu plus s'ils fournissent plus d'efforts, parce qu'en fait, on est quand même dans un modèle entrepreneurial et si tu as envie de fournir plus d'efforts, l'objectif, c'est que tu puisses gagner mieux ta vie. Si tu passes de 10 heures à 12 heures à 15 heures par semaine, c'est logique et c'est normal que tu gagnes plus d'argent. Voilà.
C'est quoi le revenu moyen d'un social seller? Et ensuite, c'est quoi les tops, les meilleurs élèves? Enfin, je peux Il y a appeler ça des élèves. non, Les mais, pépites! ouais, c'est des entrepreneuses, beaucoup. En fait, tu as un écart type qui peut être très important, c'est-à-dire entre la personne qui va faire 6 ou 7 heures, 6 heures par semaine et celle qui est full-time, puisqu'il y en a aujourd'hui qui ne vivent que de ça. Hein, c'est vraiment leur business. Et d'ailleurs, elles ont créé des sociétés. Nous, on contractualise avec leur société. Donc, la personne qui va travailler quelques heures seulement par semaine, elle va pouvoir gagner 50, 100 euros par mois. Donc là, c'est vraiment du complément de revenu. Mais encore une fois, voilà, c'est aussi en fonction du temps investi. Et les top social sellers, aujourd'hui, ils vont gagner plus de 40 000 euros par mois. Donc, on a vraiment, tu vois, euros par mois. Ouais. Plus que toi, quoi. Ouais, je te confirme. Vous êtes combien chez Joli Moi? On est aujourd'hui 60 salariés. 60? Ouais. Là, on est à Paris, ils sont tous là? Non, ils sont pas tous là. On fait beaucoup de télétravail. Ok, beaucoup de télétravail. Bah, surtout qu'on s'était vu il y a 2 ans, vous avez déménagé 3 fois entre-temps. Ouais, on déménage souvent. Bah, justement, tu peux me parler un petit peu des milestones, toi en tant qu'entrepreneur. D'ailleurs, tu as cofondé ça avec d'autres femmes, il me semble. Avec 3 femmes incroyables. Bah, justement, qu'est-ce que vous avez monté à 4 ans? Ça fait quoi? Ça fait 5 ans? Non, alors cette année, on va fêter nos 7 ans. 7 ans. En fin d'année, ouais. Petit raté, sorry. Bah, il s'est passé quoi en 7 ans? En plus, tu as tellement de news. Alors, je le dis, hein, mais parce que je te suis sur Insta, LinkedIn, tous les jours, il y a des news de malades. En ce moment, il y a pas mal de news. Ouais, il y a vraiment beaucoup de choses sur les derniers mois, donc raconte en condensé. En condensé. Non, mais on a une grande mission. Enfin, en gros, la vision de Joli Moi depuis le début. Et plus on avance, et ce qui est agréable, c'est que plus on avance, plus cette vision commence à prendre vie. Mais tu vois, ça fait quand même bientôt 7 ans. Et la vision qu'on a, c'est vraiment de se dire que le futur du commerce, comment on recrée un commerce qui est pérenne, qui a du sens pour le client, pour les marques, pour le vendeur. Et le social selling, pour nous, c'est vraiment une des solutions d'un nouveau commerce et le futur du commerce, parce que ça permet de remettre le client, comme on l'a dit, au centre de la relation, et le vendeur, de le rémunérer de manière très significative. C'est le business model aujourd'hui qui est le plus rémunérateur pour le vendeur. Et donc, en fait, dans la chaîne de la création de valeur, tu redispatches la création de valeur de manière vraiment plus équitable entre la marque, qui doit générer de la valeur, puisqu'évidemment, elle a la R&D, le développement produit, etc. Le social seller, qui lui fait beaucoup, puisqu'il recrute, il anime, il conseille un client final. Et derrière, évidemment, en ce qui nous concerne, la plateforme, on doit aussi être rémunéré pour pouvoir opérer tout ça et gérer toutes les opérations. Donc la vision, dès le départ, ça a été ça. C'est comment on crée en fait un nouveau modèle de commerce en permettant à tous ceux qui le souhaitent de devenir marchands via le social selling. Donc là, quand je te dis ça, tu penses à plusieurs sujets. Le premier sujet qu'il a fallu que tacler, c'est quand même la tech. Parce qu'en fait, tout ça ne peut être opéré que si à un moment, tu as quand même t'as des flux de produits, etc. Donc il a fallu créer un outil qui allait permettre à monsieur et madame tout le monde qui avaient envie de se lancer, de pouvoir le faire simplement. Parce qu'en fait, c'est quand même un nouveau métier. Il y a beaucoup de choses à apprendre quand tu te lances en social selling. Ouais. Comment tu communiques. Il faut développer un mindset entrepreneurial. On en parlera peut-être un petit peu après. Assurément. Voilà. Il faut comprendre un petit peu comment je crée de la relation client, comment je fidélise mon client, etc., etc. Donc, nous, on a créé une application qui allait permettre à ces social sellers de tout faire. Donc, le premier sujet, ça a été, et je vais aller assez vite, mais déjà, comment on fait pour créer une brique technologique simple qui allait faciliter et rendre accessible ce métier-là. Parce qu'avant même de développer une communauté, il fallait quand même penser à 2-3 choses pratico-pratiques pour que le modèle puisse opérer. Mais finalement... C'était quoi la plus grosse galère? C'est quoi le truc que tu n'avais pas anticipé là-dessus? Oh là là, sur la tech? Ouais. Non, sur la tech, sur la plateforme, parce que les gens, en gros, un bon produit, c'est un produit très complexe sous le capot qui, en apparence, est hyper fluide, quoi. Écoute, j'ai la chance d'avoir... donc, une de mes associées, c'est Mathilde Rigabert, qui est CTO. Et là où c'est tout de suite retrouvé quand on s'est associé, c'est le côté simple. Tu vois, c'est pas pour rien que notre méthode s'appelle la méthode simple. C'est keep it simple. Donc, on n'a jamais eu... énormément de moyens financiers pour développer la boîte. Au début, on est vraiment parti de rien, enfin avec 100 000 euros, voilà. Puis après, on a fait différentes levées de fonds. Mais si tu veux, c'était toujours trop peu par rapport à tout ce qu'on pouvait investir dans la tech, l'ambition, etc. Donc, on s'est appuyé sur du test and learn et de la co-création. Peut-être...
Vraiment sur la tech, en vrai, bon, si, la plus grosse galère, c'est une fois, d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Aude Le Chablin, qui est notre first employee. Dédicace. Voilà, petite dédicace, non, mais elle va rigoler parce qu'elle est restée 6 ans et demi dans la boîte quand même. Elle vient de nous quitter, je suis trop triste. Oh. Mais on remémorait justement avec elle les milestones et on se rappelle cette grosse galère où à un moment, il y avait un truc côté tech qui était, je sais pas, elle a craché tout le catalogue produit. Bon, bah, Ok. voilà, ça c'est une bonne grosse galère. Donc tout le monde a dû remonter à la mano tous les trucs. L'équipe tech a pu remonter. Il y a quand même des sauvegardes et tout. Mais ça, c'était une bonne grosse galère. Franchement, je crois que c'est la plus grosse galère qu'on ait eue. Il y a combien de produits Aujourd'hui, il y a plus de 3000 produits. Ok. Ouais, ça va, mais quand même. Oui, bon, ça fait Voilà. Ça fait de la saisie. Heureusement, il y avait des sauvegardes, mais après, il faut resetter tout le truc. Bon, ça, c'est marrant parce que Loïc Vaillé, qui est le deuxième employé de Joli Moi et qui est toujours là, nous racontait justement la galère que ça avait été pour l'équipe tech. Donc, juste pour en revenir aux milestones, je pense que le plus gros challenge pour un modèle comme le nôtre, c'est quand même qu'on est en train de créer un nouveau modèle économique. Et donc, ce qui est compliqué dans notre business model, pour n'importe quel entrepreneur, c'est un modèle B2B2C et c'est comme toutes les plateformes. On a les marques qui sont... il faut créer des partenariats, vendre le concept aux marques. Ça, à la rigueur, j'ai envie de te dire, moi, je n'envisageais pas ça comme la partie la plus difficile parce que d'abord, de mes précédentes expériences, je venais de la marque, j'avais une marque, j'avais côtoyé des créateurs et je savais à quel point le go-to-market, la distribution, le retail, c'était compliqué. Donc, je savais que Joli Moi allait être une solution hyper intéressante, tu vois, pour les marques, à condition d'être un peu visionnaire, parce que encore une fois, on a créé un nouveau business model pour les marques, pour la distribution. Mais c'était pas le plus dur. Le plus dur, c'était vraiment de se dire comment. C'est le social seller. C'est comment je crée, en fait, comment je passe. Voilà, il y a un monde, plein de gens qui ont envie de gagner du complément de revenu, qui ont envie de gagner leur vie, qui ont envie de s'émanciper de leur quotidien, qui ont envie de faire une reconversion. Comment est-ce que ces gens qui aiment le produit, la beauté, qui sont pertinents, parfois qui sont même déjà des conseillers en puissance sans le savoir autour des thématiques, comment je vais prendre ces gens-là, leur proposer un nouveau job qui n'existe pas du tout et les convaincre qu'ils peuvent se lancer chez Joli Moi et gagner de l'argent, et surtout comment je vais les aider à gagner de l'argent, parce que tout est à construire. Tu étais persuadé que... Enfin, dis-moi si je me trompe, le point de départ, c'est quand même te dire qu'il y a plein de gens qui pourraient faire ce job et gagner de l'argent et apporter de la valeur. Oui, parce qu'il y a des modèles, exactement, parce qu'il y a des modèles qui existent aujourd'hui de marketing relationnel, des modèles d'ambassadeurs. Il y avait déjà beaucoup de choses qui s'étaient passées sur le marché, des innovations aussi technologiques qui rendaient évidemment possible ce nouveau métier. J'avais quand même des preuves. Il y a quand même un très gros marché aussi de plusieurs centaines, voire milliards d'euros dans le monde. Donc en fait, oui, le marché, il était là. Okay. Les gens qui voulaient faire ce métier-là, il y en avait déjà, mais ils le faisaient pas comme on le fait nous, mais ils faisaient déjà des choses comparables dans le marketing relationnel. Donc tu as ta conviction, tu te dis, ces gens-là, bon, il faudra juste bien leur parler et peut-être les former, mais ils existent. Et les outiller, et leur créer des outils. Ça prend combien de temps, ces outils à développer ? Et je pense qu'au-delà du temps, on l'a vraiment fait, pour répondre à ta question, de manière hyper itérative. Puisque la difficulté peut-être de créer un business comme Joli Moi, en fait, c'est comme n'importe quel business qui va créer un nouveau marché, ou un nouveau modèle économique, ou une nouvelle économie. Mais en fait, c'est ça qui est complexe, c'est que tu dois tout faire en même temps. On est encore aujourd'hui en train d'expliquer 7 ans plus tard, ce qu'est le social selling, quel est notre métier. Alors, plus ça va, mieux c'est. Et on a plein de choses dont on pourra parler tout à l'heure qui continuent d'ancrer la définition du social selling et d'expliquer quel est notre métier. Mais c'est quand même 7 ans plus tard. Donc, t'imagines 7 ans en arrière, quand on parlait de social selling, dans la recommandation de produits de beauté, c'était un peu lunaire pour les gens. Dedans, en fait, je vois une chose. Je pense au marketplace, c'est pas pareil pour vous, mais vous avez quand même 3 parties. Il faut ramener les marques, les social sellers et les clients. Exactement. Donc, sur le truc. Ouais. D'ailleurs, on regardait pas mal. Moi, j'avais eu la chance de rencontrer, tu vois, aujourd'hui... le fondateur ça a été racheté par Etsy, mais Little Market, tu vois, Nicolas de Diffray, Nicolas Cohen. Et donc, je connaissais ces modèles-là, qui sont assez comparables. C'est différent parce que là, dans leur cas, c'était des créateurs, tu vois, des petits créateurs de produits, et ils leur créaient des shops. Et ensuite, il y avait ce côté, le sourcing, c'est les produits créés par les créateurs, et ensuite, il fallait créer le trafic. C'est assez différent ce qu'on fait, mais il y a quand même, comme tu le disais, ce côté marketplace avec des marques, des marchands, et un client final. Et il n'y a même pas un first mover, c'est-à-dire que vous êtes obligé de ramener tout ça en même temps. Oui, et ce qui est compliqué, et tu as raison de dire ça, c'est qu'en fait, on n'a pas de MeToo. C'est-à-dire que on nous demande toujours, OK, mais quel est votre direct competitor en France, en Europe, en Asie? Il n'y a pas de compétiteur aujourd'hui? En Asie, de plus en plus, il y a des modèles
très comparable, mais encore une fois, ils font du social selling, c'est plutôt du social shopping, c'est un peu différent de ce qu'on propose. On en parlait tout à l'heure, ouais. Ouais, mais il n'y a pas vraiment d'équivalent. Non. Et pourquoi? En fait, donc c'est ce que je te disais, il y a la complexité de la tripartie, et en même temps, je me dis, tu lances un nouveau modèle économique. Moi, dans ma tête, je me dis, si tu dois aller parler à Mac, etc., le produit doit être béton, il y a déjà des social sellers. Ouais. En gros, je me dis, à l'inverse de toi, que la plus grosse partie, en fait, non, tu avais raison, la plus grosse partie, c'est de ramener les social sellers. Oui. Mais bon, s'il n'y a pas de produit, ça va être compliqué. Mais comme pour n'importe quel type de communauté, de collectif ou de client, puisque le client principal aujourd'hui de Joli Moi, c'est le social seller, puisque notre raison d'être, c'est d'aider des milliers de personnes à développer leur business et à gagner de l'argent grâce à ça. Donc, c'est le client, c'est pas le fournisseur. C'est lui qui vous ramène des thunes en soi. S'il vend pas. C'est notre client parce que c'est en gros s'il n'y arrive pas, s'il n'a pas le bon outil, s'il n'a pas les bons catalogues, s'il n'a pas la bonne formation, il s'en va, tu vois. Enfin, ouais, ok, d'accord. Nous, notre raison d'être, par client, ce que j'entends, c'est que notre raison d'être, c'est d'aider aujourd'hui des milliers, demain des centaines de milliers de personnes à faire ce métier et à gagner de l'argent de ça, en entreprenant autrement. Et juste pour revenir par rapport à ça et par rapport à des Mac, moi j'ai envie juste de dire une chose, c'est que comme dans beaucoup, et moi j'y crois profondément dans beaucoup d'histoires, c'est clairement les gens qui font aussi à un moment que magic happens. Je donne un exemple, il y a un peu plus de 5 ans, il y a Marion qui nous a fait confiance, qui était quelqu'un qui connaissait bien ce modèle, mais en monomarque, enfin un peu plus traditionnel, voilà, marketing relationnel monomarque, qui a vu Joli Moi, qui a eu la vision. On a réussi à lui transmettre notre vision. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas rien. Il y avait quelques personnes. On était une petite communauté de quelques centaines de social sellers. Il y avait quelques marques, pas autant qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas encore les grands noms qu'on a aujourd'hui. Et elle a eu cette vision et elle a décidé de tout quitter pour se lancer avec nous. Parce que nous, c'est sans filet. Social seller, du coup. En social seller, c'est sans filet. Donc, de repartir à zéro. C'est la première qui s'est mise full-time c'est l'une des premières qui s'est mise full-time, mais c'est surtout l'une des premières très compétentes qui a décidé de tout redémarrer avec Joli Moi. Donc c'est elle qui fait 44 CA par mois. C'est elle notamment qui fait ça. Ok, mais... Salut Marion. Bravo. Marion, elle fait même plus. Pardon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, tu as une vision dans ta tête en tant que CEO. Tu as quand même évidemment des preuves business concrètes, des chiffres, et on parle des milestones, mais tout ça, ça se construit jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Tu vois, rien n'arrive comme ça. Aujourd'hui, on voit l'incroyable succès de Joli Moi. Moi, j'ai envie juste de dire aux gens, ça fait 6 ans et demi, bientôt 7, qu'on travaille énormément. D'où l'intérêt du jours, test and learn, ça te permet de Exactement. co-construire avec les 3 parties. Je pense que la clé du succès chez Joli Moi, ça a été ce mindset test and learn itératif, co-création. Ça te rend hyper humble quand tu crées un nouveau business model, en fait, parce que tu n'as pas de référent. Donc, tu ne peux que te planter. Donc, tu testes. Et puis, quand ça marche, tu accélères. Et puis, beaucoup de fois, tu te plantes et donc, tu arrêtes. Mais il faut avoir ce mindset qu'ont beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, mais que permet aussi, je trouve, la technologie. Tu testes, ok, c'est bon, il faut que ça aille vite et fail fast. Tu vois, il faut que tu apprennes à ce mindset, elles l'ont beaucoup parce que tu as vraiment il y a 3 valeurs. Oui, 3 valeurs chez Joli Moi, c'est la joie, l'audace et la franchise. L'audace, c'est quand même à un moment de dire à ton entourage. Alors parfois, il y en a carrément qui sont très audacieuses ou audacieux, qui arrêtent tout et qui se lancent sans filet. D'autres qui vont faire ça plus progressivement. C'est la grande majorité. C'est des gens qui ont un emploi en tant qu'indépendant dans le service ou autre, ou un emploi salarié, qui ont envie de changer ou qui ont envie de voir autre chose, d'ajouter une corde à leur arc, et ils vont se lancer avec Joli Moi parce que c'est très sécurisé dans ce nouveau métier. Et puis petit à petit, souvent, ils adorent et donc ils lâchent l'autre activité pour faire ça full time. Mais du coup, c'est accompagné et c'est pas du jour au lendemain. Sûr. Tu as des gens, des gens qui n'ont rien, qui n'ont pas d'opportunité, donc qui grâce à ça se créent leur propre opportunité. Tu as des gens qui sont déjà établis puis qui décident du jour au lendemain que ça suffit pas ou qu'il manque ceci, cela. Ils se décident, comme Marion, ils décident de se lancer avec nous et bon, voilà. Ouais, mais c'est Joli Moi qui des risques aussi pour eux. C'est-à-dire qu'ils arrivent à un endroit où il y a des clients, il y a un stock. Je voulais juste te poser une question. Les clients, c'est eux qui les recrutent. On leur donne pas des clients. Ah, c'est vraiment leur business. Ils les ramènent. Okay. Leur communauté, est-ce qu'ils la créent sur Insta, etc. Ou oui. Et ensuite, ils les ramènent sur la plateforme Joli Moi. Ça, c'est leur... Bon, après, leur compte personnel, c'est vraiment leur compte propriétaire, Facebook, Instagram. Donc,
Ça leur sert aussi parfois, ce qui est marrant, c'est qu'en apprenant à faire du social selling avec Jolie Moi, on déclenche aussi d'autres types d'opportunités pour eux, s'ils veulent, tu vois, de collaborer avec des marques avec lesquelles nous, on collabore même pas. de faire de l'UGC pour certaines marques. Voilà, exactement. Donc, on leur apprend quand même aussi beaucoup de choses via la plateforme Jolie Moi. Mais juste peut-être pour finir sur qu'est-ce qui a fait la différence, parce que tu parles de Mac et comment... En fait, je pense que tous les gens qui nous écoutent, souvent, en tout cas, s'il y a des potentiels CEO ou des gens qui veulent, quelle que soit la taille du business, c'est comment tout ça prend, comment tout ça... Tu vois, comment à un moment, marche après marche, tu arrives à créer ce qu'on voit aujourd'hui qui est Jolie Moi. Et en fait, je voulais juste rappeler qu'il y avait évidemment les valeurs, la vision et un travail. Moi, la valeur travail, c'est très important pour moi. On travaille beaucoup. On travaille avec des entrepreneurs. Je peux te dire que c'est impressionnant, toutes ces femmes qui ont souvent 2-3 casquettes. C'est des bosseurs, c'est des bosseuses. Ceux qui réussissent, ils bossent. Et c'est très bien. Mais ce que je veux dire aussi, c'est des questions de rencontre. À un moment... C'est pas que de la chance, mais à un moment, tu vas capter la bonne personne. Okay. Tu vas avoir la personne qui te fait confiance. Mac, à l'époque, c'était Sabrina Erlori, qui est DG de Mac, qui lance une première mondiale pour le groupe Estée Lauder, le social selling avec Jolie Moi. À l'époque, on est en 2019. On n'a pas des milliers de social selling. Comment elle te fait confiance, elle ? Elle me fait confiance qu'elle a une vision. Parce qu'elle croit dans réhumaniser le commerce. Elle croit, c'est son propos, réhumaniser le commerce. Elle croit dans les social médias. Elle croit dans toute cette tendance. À l'époque, aujourd'hui, ça paraît peut-être très évident, 5 ans plus tard. Mais il y a 5 ans, c'était très naissant encore. C'était et puis même, c'est pas encore évident. Voilà. On est d'accord que vous êtes encore au début, là, par rapport à vos ambitions. Par rapport à notre ambition, on n'est qu'au début. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, il a suffi de... Il y a quand même des personnes, ça peut être des parents ou des marraines, on aime bien les appeler comme ça, des fées, des petites fées qui, à un moment, te donnent ta chance. Et je pense que ça, la chance, elle se provoque. Donc, ça veut dire aussi être allé parler à Sabrina, avoir... voilà, enfin, tu vois, on lui aurait jamais parlé, elle aurait jamais eu l'idée de bosser avec nous. Mais après, tu accroches les gens autour d'une vision. Et puis chez Jolie Moi, je pense que les valeurs sont tellement fortes et les gens, ils ont envie de nous suivre, en fait. Bon, déjà, petit disclaimer, je sais pas si ça s'entend, mais ça crache. En tout cas, il y a de l'orage et de la pluie depuis tout à l'heure. Et oui, bienvenue en juillet à Paris. Je sais qu'on est censé passer à cette partie. J'ai quand même envie de poser la question. En fait, ça va être un lien assez... Okay. Attends, déjà, excuse-moi, parce qu'on a beaucoup papoté. Est-ce que tu peux me faire les milestones ? Les milestones. Mais les milestones, donc je l'ai dit un peu, mais je vais les expliciter mieux. Donc les milestones, ça a été, déjà première étape, c'est recruter mes associés. Enfin, trouver mes associés. Donc notamment une CTO, parce qu'il y a un volet tech très fort chez Jolie Moi. On a parlé de la technologie Affinity, on a parlé de l'application. En fait, sans ça, le modèle n'existe pas. C'est impossible. Donc déjà, recruter, trouver les personnes avec qui j'allais pouvoir lancer Jolie Moi. Il y a donc ça, c'est Mathilde. Il y a Jennifer qui est vraiment la personne chez Jolie Moi qui a été à l'initiation de la communauté. Tu vois la personne qui a travaillé à comment on recrute. Comment communauté de social sellers. De social sellers. Voilà, cette communauté de social sellers. Heureusement que je suis. Heureusement que tu suis. Merci tu peux grave t'emmêler les pinceaux. Ça, c'est la personne qui crée toute la partie growth. Comment je communique, quel contenu je crée pour attirer, pour faire de la communication payante ou pas payante autour de ce nouveau métier pour attirer des potentiel social seller. Ça, c'est Jennifer. Aujourd'hui, elle fait d'autres choses, mais ça a été c'est pour ça, au départ, qu'elle a rejoint Jolie Moi. Et puis, il y a Aurélia, qui, elle, est la personne dont le métier, c'est au quotidien de former, d'animer ce collectif d'entrepreneurs et de les accompagner à finalement réussir dans le business, à rester motivé, et ainsi de suite. Et donc, sans Aurélia, idem, animer et accompagner ou même créer, tu vois, imaginer le coaching, parce qu'aujourd'hui, on a un coaching embarqué dans l'application qui est personnalisé, qui est dynamique. Tout ça, c'est elle qui va créer la stratégie de coaching, d'animation. Et puis, elle est aussi beaucoup sur le terrain, en contact avec ces personnes-là. On a beaucoup de proximité aussi avec ces social sellers. Et voilà. Et donc, sans ces personnes-là, Jolie Moi n'aurait pas pu se lancer. En fait, c'est un projet qui est monstrueux. Donc, tu devs la tech, enfin la plateforme, la commu. Le catalogue de marque, c'était moi. Ça, alors, j'allais te demander. Voilà, moi, j'avais la partie... T'es acheteuse ? Finance. On appelle ça acheteuse ? Acheteuse. Moi, j'aime bien plutôt raisonner en termes de partenariat. Okay. Parce que là, on vend... quand même tout un concept et tu vois, un écosystème aux marques. Ouais. Mais en effet, c'est moi qui négociais, pour résumer, c'est plus moi qui le fais aujourd'hui, mais au lancement, c'est moi qui gérais toute la partie sourcing, sélection des marques et des catalogues pour les social sellers et pour les clients.
Est-ce qu'il y a eu un boom? Est-ce qu'il y a eu un truc qui s'est passé? Alors évidemment, je sais que tu avais levé, je crois qu'il y a une levée de 7 millions, c'est ça? Ouais, ça c'est beaucoup plus tard. Ouais. Voilà. Mais la Donc question... les milestones, c'est recrutement association. Ensuite, ça a été les premières marques et les premiers stylistes, la base, et les premières briques technologiques. Après, je vais aller très vite. Évidemment, des milestones très importants. On parlait de Mac, mais c'est sûr qu'avoir une très grande marque comme Mac, c'est un facteur d'accélération très puissant, puisque là, c'est quand même dans la tête des gens hyper rassurant de se dire parce que nous, on bosse aussi beaucoup avec des marques indépendantes, des plus petites marques made in France qu'on adore, mais c'est pas forcément elles, quand elles ne sont pas très connues, qui vont créer la réassurance pour le social seller. Donc déjà, pour le social seller de pouvoir dire « je vais travailler avec MAC Cosmetics, qui est un leader mondial », c'est rassurant, tu vois, c'est pas n'importe quoi. Et pour le client aussi. Donc ça a été des milestones importants. Le facteur d'accélération, il est plutôt lié à une taille à un moment de cette communauté, parce qu'en fait, tu as un effet bouche à oreille de dingue chez Joli Moi, et en fait, on a une très grosse partie de notre croissance qui est de la croissance organique, donc c'est vraiment ce qu'on évoquait tout à l'heure, un social seller qui en parle, qui recrute d'autres social sellers, et ainsi de suite. Et donc ça, tu vois bien qu'il y a un peu un effet boule de neige. Il y a des clients qui sont devenus oui, bien social sûr, sellers. bien sûr. Okay. Attends, quand t'es fan et qu'à un moment tu commandes, fait des thunes grâce à ça. Tu commandes tous les mois, à un moment on va te dire tu peux continuer à commander, tout le monde est hyper content, mais après si tu veux tu vois, gagner un peu d'argent, te payer, enfin ne serait-ce que rembourser tes achats beauté, tu peux le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que cet effet boule de neige, c'est le phénomène de traction, il va s'accélérer et s'accélère avec la taille de la communauté. C'est assez logique, c'est assez mathématique. Tu as 100 personnes chez Joli Moi, ces 100 personnes social sellers, elles peuvent recruter 200, 300 social sellers. T'en as 1000, tu vois, tu multiplies d'autant le phénomène et ça s'accélère. T'as pas vu un plateau? Il n'y a pas un moment où vous avez tapé un truc avec une croissance mais qui a un chiffre assez basse et ensuite c'est reparti? Non? Franchement, alors, on a une saisonnalité dans l'année. Après, on n'a pas vraiment vu de plateau là depuis 5 ans. C'est des croissances à 3 et 2 chiffres. Donc, on touche du bois. Encore cette année, on fait des très, très beaux taux de croissance. Non, par contre, là où tu as raison, c'est que il y a des steps, c'est-à-dire que... Tu l'as bien entendu, ma question, je sais. On a communiqué très récemment sur 2 millions par mois en début d'année, voilà. Donc, ça te 24, donne, ok, très bien. Ouais, ou plus, voilà. Mais en tout cas, excuse-moi, je t'ai interrompu. Ça te donne un ordre d'idée du business. Mais ce que je voulais dire, c'est que, en fait, le potentiel de croissance, il est vraiment énormissime, que ce soit sur le marché français ou dans le monde, parce qu'en fait, il y a plein de choses qui vont en tendance. L'usage sur les réseaux sociaux, la Covid, la pandémie a quand même accéléré l'usage de l'e-commerce et de l'achat aussi via les réseaux sociaux, etc. Il y a une étude quand même qui est parue là récemment qui dit que la Gen Z fait plus confiance, donc c'est une étude Odoxa, à quelqu'un sur les réseaux sociaux, un père ou un expert, pour acheter qu'il y a de la publicité traditionnelle quand même. Ouais. C'est-à-dire que la recommandation est hyper puissante dans le levier d'achat, donc ça ne va faire que s'accélérer. Pour autant, par rapport à ce que tu décris sur les plateaux, c'est pas tant des plateaux de croissance dans l'absolu, parce qu'on a eu des très gros taux de croissance, mais ce qui est sûr, c'est que tu animes pas, et à un moment, tu n'as pas les mêmes outils, tu as un socle commun, et là, ce qui est génial, c'est que quand tu grossis, tout l'incroyable contenu que tu faisais pour 10, tu es content de le faire pour 10 000, parce qu'en fait, c'est le même contenu. Donc, ce côté scalable, ça, c'est hyper scalable. Mais par ailleurs, tu as un peu plus de complexité. Donc, on itère aussi dans l'application. L'application, l'outil B2B, il s'est aussi complexifié petit à petit avec la taille de ce collectif d'entrepreneurs, différents besoins et ainsi de suite, tu vois. Okay. Donc, aujourd'hui, le produit, il est simple d'utilisation, mais il est très complet pour faire le métier de social seller en tant que vendeur ou en tant que coach d'équipe. Mais au début, il était méga simple. Parce en gros, c'est des cas d'usage qui viennent différents. Exactement. Et tu mets de la granularité. Et je pense que notre spécificité, pour revenir aussi au facteur clé de succès, c'est la co-création. Ça, c'est une vraie stratégie de Joli Moi. D'ailleurs, on a créé un concept qui s'appelle le co-lab, qui joue sur le mot laboratoire et sur le mot collaboration. Et en fait, aujourd'hui, que ce soit sur le produit, sur les stratégies de communication, même sur le sourcing des marques et des produits, on implique énormément les entrepreneurs, les social sellers dans la co-construction du modèle Joli Moi. Et ça, c'est c'est très responsabilisant pour eux, parce que du coup, on est très transparent, on communique. Et c'est ce qui fait aussi, je pense, l'un des facteurs clés de succès de Joli Moi, parce que c'est un vrai mindset. Et c'est aussi comme ça, souvent, qu'on évite de trop se planter, quoi. Parlons de vos social sellers. Je rentre les pieds dedans. Let's go. Bon,
pas comme si on n'en parlait pas depuis tout à l'heure. Mais forcément. Allez, English, let's go. Technology as a vector of inclusion. Ouais. Désolé pour ces anglicismes, mais là, bon voilà, en gros, la technologie qui est un vecteur d'inclusion, j'aimerais comprendre si tu peux parler Est-ce que tu as établi des profils de personnes qui sont intéressées par Joli Moi? Je te pose plein de questions dedans et tu vas répondre. À quel point c'est important d'identifier Joli Moi, vu que même si vous vendez pas, enfin c'est pas votre produit, mais que le personal shopper, mais je t'en prie, à tes souhaits, à tes amours. Ouais, le personal shopper doit pouvoir avoir une confiance dans Joli Moi, mais tout comme le client final. Donc à quel point c'était important et surtout, on arrive à la fin, à quel point c'est important pour vous de pouvoir les former. Oui. Et après, on va avoir une autre réflexion, je vais aller plus loin, je vous spoil quand même. Est-ce qu'il n'y a pas des putains d'autres industries dont on pourrait s'inspirer ce que vous avez fait, donc c'est-à-dire apporter un nouveau modèle économique qui permet une redistribution de la richesse tout en créant de la proximité et permettre à des gens, je ne sais pas si se réaliser, mais trouver d'autres sources de revenus. On va réfléchir à ça ensemble. Ouais, un beau petit programme. Non, alors, ce qui est sûr, c'est que le modèle de social selling et le propos derrière le social selling, c'est que c'est un modèle qui est hyper intéressant parce que le technology as a vector of inclusion est aussi, c'est aussi un peu de tech for good. C'est-à-dire que déjà, ce qu'on dit, c'est qu'on va... ce social seller, c'est quelqu'un qui aime le produit, qui va faire de la recommandation authentique, personnalisée. Et donc, quand on dit ça, on a aussi derrière un modèle de commerce qui est plus raisonné, qui est personnalisé, où on n'est plus du tout sur du push marketing, où vas-y, achète ci, achète ça, achat d'impulsion, promotion à gogo. C'est, OK, quel est ton besoin ? On va se parler. Enfin, si je caricature, c'est ça. Alors, je peux te parler via plein de plateformes, mais en fait, je te parle et je vais comprendre de quoi tu as besoin. Je vais te faire une recommandation qui te va bien à toi. Tu vas juste consommer ça. Et puis quand voilà. Quoi. Donc, donc, il y a quand même une nouvelle... C'est vraiment... ça répond à une nouvelle tendance de la consommation et c'est une trend qui est assez forte. Et donc, pour Technology as Inclusion, il y a un autre sujet et qui a derrière ça, c'est comment on fait aujourd'hui pour inclure... tout type de population dans la création de valeur, dans la richesse, dans l'accès finalement à des métiers. On valorise de plus en plus, tu vois, le bien-être, l'équilibre vie pro, vie perso. En fait, comment on apporte ça à des personnes qui parfois sont vraiment bloquées Alors, c'est pas que ça, notre collectif de social sellers, mais c'est une partie de la population, des personnes qui... ont des diplômes ou pas, mais voilà, BTS ou Bac+3, etc., mais qui ne sont pas diplômés et qui parfois se retrouvent dans des jobs de leur propre dire alimentaires, honnêtement pas très intéressants, où ils apprennent pas beaucoup, où ils sont un peu bloqués. Tu vois, il y a un peu le méga plafond de verre. Quoi. Là, je te parle de gens, le SMIC ou un peu plus du SMIC, c'est un petit peu le bout du bout pour eux, et ils peuvent pas espérer tellement mieux s'ils suivent finalement la voie toute tracée, peut-être qu'ils ont choisi ou qui a été un peu déterminé dès le départ. Non, donc, mais la société les met de côté dès le départ, quoi. Oui, enfin, je sais pas si c'est la société ou si c'est voilà, des sociétés, circonstances, tout ce que tu veux, tu vois. Ou les entreprises même. Ouais. Pour en avoir vu beaucoup, même des Bac+5 rentrer et voir le peu d'intérêt qu'ils ont pour leur école, pour leur entreprise, pardon. Bon, même leur école, mais ça c'était un lapsus. Mais surtout, enfin... Moi, je trouve que le vecteur travail est beaucoup plus fort que le talent et même la formation, et que l'énergie, l'envie, la passion rendent des gens beaucoup plus intelligents sur un job X que la plupart des gens. Moi, je peux pas être plus d'accord avec toi. Alors, Tech for Inclusion, pour nous, alors déjà, je suis aussi... je suis au board de France Digital et il faut savoir que t'es partout ici. La technologie, non, je suis pas partout, je suis chez Joli Moi et au board de France Digital, c'est déjà pas mal, ça m'occupe pas mal, et il faut savoir qu'un de mes chevals de bataille, c'est l'entrepreneuriat au féminin et la technologie comme vecteur d'inclusion. Quand on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est comment on fait en sorte, d'abord, que dans les modèles concrets, dans les startups ou scale-up tech concrets, on pense à servir, tu vois, un ensemble de personnes et justement à plutôt réduire la fracture sociale, économique, technologique qu'à l'accentuer. Moi, ce que je trouve génial aujourd'hui dans ce qu'on est en train de développer avec Joli Moi, il y a des avions. Non, mais je comprends pas. On décolle. C'est parce qu'on décolle. Voilà, aujourd'hui, on décolle. C'est un truc qui s'écroule. On a lancé un truc aujourd'hui, donc on décolle. Donc, comment est-ce que la technologie, le modèle, va permettre à tout type de personnes
d'imaginer un possible différent pour eux au quotidien, une nouvelle vie, un nouveau métier, de s'épanouir. Et comme tu l'as très bien dit, de sortir en fait du cadre très finalement contraignant qu'est le diplôme, quelles études j'ai faites ou quelles études je n'ai pas faites souvent, etc., etc. Et je trouve que ça, de manière générale et indépendamment du social selling, la nouvelle économie permet ça. Parce que le fait d'avoir accès à la technologie de manière quasi gratuite, en open source, le fait d'avoir accès à des formations, des contenus, ton podcast en fait partie, gratuitement. En fait, je pense que parfois on ne réalise pas très bien ce qui s'est passé là depuis... Moi, je suis entrepreneur depuis 14 ans, de ce qui s'est passé en 14 ans. Je veux dire, aujourd'hui, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, tu veux créer un podcast, une newsletter, plein de choses. Mais en fait, tu as beaucoup d'outils, tu as beaucoup de solutions technologiques. Tu n'as pas d'excuses pour ne pas te lancer. Ça ne veut pas dire que tu vas réussir. Mais... Ça ne veut pas dire que tu vas réussir, on va le voir, il y a plein de sujets pour réussir, mais en tout cas, tu as accès à beaucoup de choses. Et ça, je pense que c'est assez unique. On vit un moment assez unique. Et moi, ce que je trouve intéressant dans le sujet de technologie as a vector of inclusion, c'est comment on fait aussi en sorte qu'on mette entre les mains de chacun et chacune, quel que soit son niveau social, quel que soit son niveau d'éducation, les bons outils. Notamment là, le grand sujet qui nous occupe, c'est quand même l'intelligence artificielle et comment ça doit devenir un accélérateur de possible et non pas, au contraire, isoler des gens en les rendant complètement déconnectés, décorrélés de la nouvelle économie qui est quand même très digitalisée, qui est très technologique. Et ça, c'est quand même le sens de la marche, c'est le sens de l'innovation. Et avec Joli Moi, je vais parler juste de Joli Moi parce qu'il y a plein de boîtes qui proposent plein de solutions intéressantes. Mais on ne va pas parler des autres boîtes. Voilà. Non, pourquoi Quelle idée. Le social selling, déjà, le modèle, alors que ce soit Joli Moi qui le fasse ou d'autres, le social selling, c'est un ascenseur social extraordinaire. Tu démarres, chez nous, on te donne une application B2B, franchement... state of the art, parce qu'elle a été co-créée depuis 5 ans avec les meilleurs du secteur. Tu as des catalogues de marques, t'as même pas besoin, enfin, tu peux choisir parmi ces catalogues ce que tu décides de recommander, c'est clé en main, et ainsi de suite, tu n'achètes pas de stock, etc. Donc, on voit bien. Et de la formation. Et tu as de la formation. Vous avez un certificat. On a lancé, on va en parler, un certificat. Faut en parler, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps, Isabelle. Okay. Parlons-en. Mais alors, juste pour finir, ce que je veux dire, c'est que la technologie-là, à quoi elle sert, cette application, à l'intérieur de la... En fait, c'est une brique technologique, c'est Affinity, c'est un ensemble de technologies qu'on rassemble et qu'on concentre dans une application B2B qui est en plus accessible aussi sur le web. Donc, tu n'as même pas besoin... la plupart des gens avec qui on travaille ont un smartphone. Quand bien même tu n'as pas de smartphone, tu peux y accéder via ton ordinateur. Ça, c'est quand même assez inclusif. Ouais. Et donc, tu vas pouvoir gérer tout ton business de cette application et tu as accès à du live shopping, tu as accès à de la réalité augmentée, tu as accès à des algorithmes de recommandation qui sont faits pour t'aider à mieux vendre. Tu as accès à de la formation, tu as accès à des formations certifiantes et ainsi de suite. Et donc, tu as quand même tout entre les mains pour réussir, tu vois. Et pour moi, c'est ça la technologie. Enfin, en tout cas, c'est un des rôles que la technologie doit jouer. Et en plus, là, nous, on redistribue la valeur. On redistribue la valeur, comme on l'a dit, entre les marques, le social seller et la plateforme qu'on est. Et le social seller va pouvoir capter une très grande partie de cette création de valeur, puisqu'on l'a dit, ça va de 20 à 40% du chiffre d'affaires généré. On est les seuls au monde à redistribuer autant de cette valeur, finalement, aux conseillers vendeurs, aux social sellers, tu vois. Ça, on l'a pas dit, mais un vendeur dans un magasin, ce qui est peu commun en France, déjà aux US de ouf, les tips ou la commission, mais une commission en France, c'est même pas 10% si demain il est vendeur. Ouais. Donc, non, mais il a un fixe qui est râlé pas crête, et voilà. Moi, je voulais juste savoir dedans, je veux parler juste d'éducation, c'est un sujet qui m'intéresse, je vais être égoïste. Exactement, alors le certificat et la formation. Non, mais je vais aller plus loin. Est-ce que la tech as a vector of inclusion, mais est-ce que en fait dedans c'est pas, en fait tu as beaucoup parlé de l'accès à l'information, en fait c'est pas de la pédagogie, se dire qu'aujourd'hui, est-ce que je vais aller plus loin, est-ce que dans 20, 30, 50 ans les écoles que toi et moi avons faites auront beaucoup moins de valeur à juste titre? Écoute, moi c'est intéressant parce que j'ai un propos sur ce que va changer l'IA, notamment dans notre façon d'apprendre. Non, mais je pense que ça va rebattre les cartes. Moi, je suis très excitée parce que d'abord, ce qu'on fait avec Joli Moi, c'est quand même de permettre à plein de gens de rebattre les cartes de leur quotidien. Et je pense que l'IA va être un des accélérateurs de ça, puisqu'en effet, mais ça peut aussi, comment dire, ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Donc, ça peut aller dans le positif comme dans le négatif. Donc, c'est juste que c'est pas tant le savoir, les écoles et tout, mais en tout cas, c'est
un autre set de compétences qu'il va falloir acquérir, qui sont l'esprit critique, la capacité à faire la part des choses entre des informations, la capacité à bien formuler une idée pour prompter un outil, parce qu'en fait, l'IA va surtout d'abord être des super assistants pour l'humain, la capacité à interagir dans des environnements multiculturels. En fait, il y a plein de compétences qui vont être plus importantes demain qu'aujourd'hui, qu'il va falloir développer et qui ne passent pas nécessairement par l'acquisition de savoir tel qu'on le fait aujourd'hui dans nos universités, dans les écoles. Et donc, si on s'attache à ça, le diplôme de ce point de vue-là, en tout cas s'il reste comme ça, si l'enseignement reste ça, il aura un peu moins de valeur en effet, parce que demain, on va pas, même pour un avocat, on va pas te demander peut-être de la même manière de connaître par cœur tous les articles de loi, parce que ça, tu pourras, grâce à l'IA, compulser, faire de la recherche de manière hyper rapide, c'est déjà le cas, ça existe déjà. C'est une parenthèse, mais moi au Canada, parce que j'ai fait mes études au Canada, nos formules, bon, j'étais en maths et tout, mais on nous les donnait. Ouais. En fait, non, t'es pas censé retenir des formules hyper longues, tu dois comprendre l'utilité et les appliquer. Et je trouvais ça beaucoup plus logique que justement apprendre ta théorie tout bêtement et la recracher. Voilà, c'était la parenthèse. Non, mais t'as raison. Et donc, en tout cas, on va pas répondre à ça, on n'a pas beaucoup de temps, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir repenser la façon dont on apprend. Et d'ailleurs, je fais juste une petite pub, si tu veux bien, mais je t'en prie. Pour un autre podcast, mais parce que ça rejoint ta première question sur la formation de ce collectif d'entrepreneurs, parce que ce qui est sûr, il y a quand même des qualités intrinsèques aux social sellers où elles peuvent être acquises, elles peuvent être innées ou acquises. Je suis convaincue que tu peux acquérir quasiment 90% des compétences, mais pour autant, on parle de mindset, de culture entrepreneuriale, d'état d'esprit, de capacité à apprendre, de curiosité. C'est si intéressant, juste cette question, on va répondre très rapidement. Aujourd'hui, on n'a plus d'excuses pour se lancer. Pour autant, je pense que les gens, et dis-moi si je me trompe, je ne sais pas si tu partages ça, une fois qu'elles se lancent chez Joli Moi, elles ont tout l'environnement. Tu parlais du fait qu'il y a un collectif, il y a des gens de qui tu peux t'identifier. C'est pas un médicament social, mais en tout cas c'est peut-être ces parties-là qui ont été cut. Je crois que c'est cette partie. Donc vous n'êtes pas un médicament social, mais vous participez aussi à ce que certaines personnes puissent reprendre confiance en elles, avoir du sens, etc. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, je te parle de toi, de moi. Moi, je suis un média. Qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer les gens encore avant? Les gens qui pensent que c'est pas accessible. Les gens qui pensent qu'ils font un job alimentaire et qu'ils ne peuvent rien faire d'autre. Déjà, je pense que ce que tu fais, ça y participe. C'est aussi montrer... En fait, c'est les rôles modèles. C'est montrer un maximum de gens. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est ces social sellers. Moi, je vous parle, peut-être que ça ne va pas résonner chez plein de personnes, mais les social sellers chez Moi vont partager aussi leur expérience et montrer que c'est possible. Donc, plus on va avoir des réussites, plus on va les montrer, plus on va valoriser ces réussites entrepreneuriales, plus ça va donner envie aux gens de se dire pourquoi pas moi, en fait. Et c'est vrai que tu as raison, il y a énormément de barrières mentales. Il y a 10 milliards de raisons pour lesquelles on ne peut pas se lancer en tant qu'entrepreneur. Parfois, tu as des contraintes financières, familiales, etc., etc. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, avec le social selling et Joli Moi en particulier, tu peux te lancer. Il y a zéro risque, tu n'achètes pas de stock, franchement, tu t'arrêtes quand tu veux, tu es indépendant et pour autant, tu rejoins une structure qui est quand même bien rodée avec, comme tu disais, un collectif. Bon, il y a eu un petit raté, c'est pas grave, on peut le dire. Voilà, c'est en plus le dernier enregistrement avant les vacances. Désolé Isabelle. Sur une échelle de 1 à 10, Isabelle, à quel point tu te considères heureuse au quotidien? 8. Sur une échelle de 1 à 10, Isabelle, à quel point tu te considères riche? 7. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton quotidien, toi, t'apporte de l'effort? De l'effort, pardon. Waouh. Le cerveau qui est à micmac. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton quotidien t'apporte du sens 10. Dans ta vie? 10. Et à quel point ce même quotidien est difficile pour toi? En ce moment, c'est plutôt difficile. 6. Eh ben, je vais te poser cette question qui en fait rejoint ces petits moments qui ont été cuts. Est-ce que tu trouves pas qu'on survalorise, surévalue la complexité, la difficulté de l'entrepreneuriat par rapport à la société? Parce que tout le monde dit c'est dur, c'est dur, c'est dur, mais j'ai jamais vu autant de personnes heureuses et en parler avec des yeux de merlan frit, quoi. Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est
c'est beaucoup de travail. Donc peut-être que quand on dit c'est dur, c'est que c'est beaucoup de travail. Et tu as un peu des montagnes russes. Mais en tout cas, moi, en tant qu'entrepreneur, ce que je peux dire, c'est que je pense que je ne reviendrai jamais en arrière. Je ne regrette absolument pas d'avoir créé ma boîte. J'accompagne aujourd'hui des milliers d'entrepreneuses qui s'éclatent au quotidien. Il faut passer le pas, il faut sauter. C'est peut-être pas fait pour tout le monde, mais on a vraiment tout à apprendre à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et ce n'est pas plus dur, je pense, que plein d'autres métiers en réalité. Voilà. Est-ce que tu penses qu'il y a plus de personnes qui ne le pensent, elles, qui pourraient être entrepreneurs sur cette terre? Alors, dans le business, je pense qu'il y a deux sujets. Je pense que l'entrepreneuriat n'est pas non plus inversement fait pour tous. Je pense que ça demande un mindset, une culture et un effort, certain. Mais peut-être la capacité à faire autre chose que ce qu'on est censé... pour moi, il n'y a pas de voie toute tracée. Peut-être ce que je voudrais dire, c'est qu'on parle d'entrepreneuriat, on le relie beaucoup au business. Mais pour moi, le mindset entrepreneurial, il peut être aussi dans la volonté d'aller apprendre d'autres choses, dans la volonté de s'ouvrir à d'autres personnes, à d'autres choses, à d'autres types de rémunération, certes, mais pas que, en fait. Et donc, ce que j'aimerais dire en message d'espoir, c'est que ce soit un mindset entrepreneurial pour aller faire du business, créer une entreprise, ou pour créer un projet dans son entreprise, ou pour aller apprendre quelque chose de nouveau et créer une asso ou le faire rayonner autour de soi, tout ça, pour moi, c'est des mindsets entrepreneuriaux. Et je pense que ça, c'est fait pour beaucoup plus de gens qu'ils ne le pensent. Ouais. J'y pensais tout à l'heure, je vais terminer là-dessus, mais on nous balance de la théorie, beaucoup, notamment à l'école, et après pour des métiers techniques, on en parlait tout à l'heure. Et en fait, la vie perso, on n'a aucune théorie. On ne nous apprend pas à aimer, on ne nous apprend pas à se séparer de certaines personnes, etc. Et moi, je trouve que c'est un beau parallèle avec l'entrepreneuriat, c'est qu'il n'y a aucune théorie, mais en fait, on apprend sur le tas, et il n'y a aucune raison que si Isabelle l'a fait, que vous ne puissiez pas le faire. Exactement. Bon, à part qu'elle est super smart, mais ça, faut pas le dire. Bon, un grand merci Isabelle, un grand désolé pour ces petits couacs, je termine tout le temps avec ça, mais un grand merde à toutes les personnes qui nous écoutent, qui doutent et qui, en tout cas, veut, comme nous deux, je peux le dire, Absolument. miser sur elle, entreprendre et avoir un bel impact. Voilà, je vous dis merde et je te laisse le mot de la fin. Non, mais voilà, entreprenez. Mic drop. Allez, pas à la semaine pro, dans quelques semaines, je crois, pour un nouvel épisode. C'est le moment de souffler un peu. À très vite.